Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Donc évidemment vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur le fait que pour moi la CAN est au-dessus de l'euro, du moins pour cette année. C'est pas le cas tous les ans, mais pour cette année, franchement l'euro est plutôt une catastrophe je trouve. Donc je vais revenir petit à petit, point par point, sur les choses où je trouve que la CAN est au-dessus. Et comme ça vous pourrez me donner aussi votre avis pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc la première chose, c'est le niveau de jeu général des équipes. Je crois que là, toutes les équipes dites majeures se plaignent, enfin du moins les supporters se plaignent du niveau de jeu affiché. Je crois qu'avec les Belges qui ont fait une bronca géante pour leur équipe, avec les Français qui n'ont pas été capables de marquer un seul but dans le jeu, ça a été un contre son camp et un penalty, donc niveau efficacité, on n'est pas vraiment au top. L'Italie aussi, ça a été compliqué. Ils ont réussi quand même à passer, mais c'était vraiment pas évident. L'Espagne, pareil. Les Pays-Bas, pareil. Bref, vous l'avez compris, toutes les équipes ont un problème de niveau de jeu général. Il n'y a que l'Allemagne qui a réussi à faire 7 points, donc voilà, on peut dire que c'est plutôt réussi. Mais le niveau de jeu, dans l'ensemble, il n'est pas agréable. La raison principale, c'est que les joueurs sont beaucoup trop dans le calcul, les joueurs sont beaucoup en retenue. On sent qu'ils s'empêchent en fait de jouer à fond, ils ne jouent pas libérés. C'est un jeu qui est caricatural avec plein de petites passes, on cherche la profondeur et on cherche à rentrer dans la surface pour tirer ou pour avoir un penalty ou quelque chose. Et malheureusement, il n'y a aucune folie, il n'y a aucun moyen en fait quand vous regardez les différentes équipes de vous dire ah oui ça c'est le jeu de l'équipe de France, ah ouais ça l'Espagne ils jouent comme ça, ah non mais les Allemands ils sont différents. Non, toutes les équipes sont avec un bloc très bas, toutes les équipes défendent très bas du coup, avec plein de petites passes dans des tout petits espaces, mais au final c'est toujours la même façon de faire les choses. Il n'y a aucune équipe qui est vraiment impressionnante, et les seules équipes qui pour le coup ont fourni un jeu où on s'est dit waouh, eux ils jouent libérés, et c'est les équipes qu'on n'attendait pas là où elles sont. Donc c'est les équipes, on va pas dire de seconde zone, faut pas être méchant, mais on va dire que c'est les équipes de second plan. Voilà, les équipes qu'on voit un peu moins que les grands cadors européens. Et ces équipes-là font du jeu qui certes des fois ne fonctionne pas, ils peuvent perdre des matchs, ça c'est clair, mais au moins il y a de l'envie, au moins il y a du jeu, au moins il y a des gens qui sont sur le terrain et qui se battent, alors que là en Europe, si on voit que le 0-0 permet de se qualifier en huitième de finale et d'éviter des adversaires potentiellement compliqués, ils ont joué le 0-0 et toutes les équipes ont joué le 0-0 sur les derniers matchs. Voilà, ça c'est le genre de choses, typiquement à la CAN, on ne le voit pas forcément parce que les gars sont super libérés, parce que la CAN c'est l'occasion de se mettre en avant, c'est une compétition qui est énorme, évidemment pour les joueurs qui jouent en Europe, il n'y a pas trop besoin d'être vu, mais pour ceux qui jouent justement sur le territoire africain, même s'il est vaste, attention, ces gars-là, ils ont besoin aussi de se montrer, ils ont besoin de se faire voir, et pour se faire voir, il faut jouer libéré, il faut jouer en étant à fond, il faut jouer en n'étant absolument pas dans la retenue, et c'est un jeu qui est, pour le coup, cette année, beaucoup plus agréable à regarder en Afrique. Les matchs sont bien plus impressionnants que de pitoyables 0-0 ou 1-0 sur penalty ou 1-0 sur contre son camp. Voilà, enfin, nous ce qu'on aime aussi, c'est des joueurs qui jouent de manière libérée, et là en Europe c'est pas trop le cas cette année. La deuxième chose, c'est la fatigue. On sent que les joueurs sont complètement rincés. Ça c'est lié évidemment au fait que la Coupe d'Europe elle se joue en fin de saison, donc là on est bientôt au mois de juillet, les mecs ont commencé leur année en août, je crois vers le 10 ou 15 août de l'année dernière. Ils n'ont toujours pas fini leur saison, avec des saisons où ils jouent une fois tous les 3 jours ou une fois par semaine dans le meilleur des cas. Les mecs sont complètement rincés, donc ça, il faudrait absolument faire quelque chose pour qu'il y ait tout simplement moins de matchs. Donc moins de matchs déjà de championnat, peut-être moins de matchs en Coupe d'Europe ou en Coupe nationale, et peut-être même moins de matchs à l'Euro, parce qu'on enchaîne les matchs, le format ne permet pas d'avoir une compétition impressionnante, je reviendrai sur ça un petit peu après. Donc la fatigue, voilà, d'un point de vue général, la fatigue et la chaleur. Après, pour le coup, pendant la CAN, les joueurs aussi peuvent être rincés, les joueurs aussi peuvent être fatigués, mais on est quand même au milieu de la saison, et le seul truc qui fait qu'on peut se dire, bon, il n'y a pas vraiment d'excuse en termes de chaleur, j'entends, c'est que quand on joue la CAN en Afrique,
centrale, eh bien, il fait chaud toute l'année et très humide. Et le truc, c'est que les gars, la plupart des gens à la CAN jouent effectivement en Europe. Donc ils arrivent d'Europe en plein hiver, il y a 5-10 degrés au mieux, et ils débarquent en Afrique à 25-30 degrés avec beaucoup d'humidité. Voilà, normalement ils auraient une excuse pour être aussi complètement rincés, mais ils ne le sont pas. Et pour le coup, à la CAN, on sent des équipes très athlétiques, on sent des joueurs qui vraiment sont au top d'un point de vue physique et sont tout simplement au sommet en fait de leurs conditions physiques. La troisième chose, c'est le format tout simplement de l'Euro. Je pense qu'il y a trop d'équipes. Je pense qu'on y gagnerait soit à dire on met plus d'équipes de base, mais c'est les 2 premiers de chaque groupe de 4 qui sont qualifiés, soit on dit eh bien on passe directement au quart de finale, on s'en fout, et on dégage tous les troisièmes, parce que en réalité, il n'y a aucun intérêt à finir deuxième, premier, troisième. Vous savez que vous avez juste à ne pas finir dernier pour être qualifié. Donc c'est nul, en vrai, c'est pas intéressant. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve aussi à la CAN, mais c'est mieux géré parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien, les joueurs en Europe sont beaucoup trop dans la retenue. Il faudrait faire un format du style Coupe du Monde où c'est seulement les 2 premiers qui passent. Et là, pour le coup, on pourrait avoir un truc sympa parce que, en soi, ça n'incite pas les joueurs à se donner à fond. Ils savent qu'ils ont juste à gagner un seul match sur les 3 pour espérer être qualifiés. Sachant que derrière, comme il y a des surprises, ils peuvent affronter en étant troisième une équipe plus faible que ceux qui seraient premiers. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt et je trouve ça assez dommage. Enfin, la 4e chose qui fait que pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, là, c'est vraiment extra sportif, hein, c'est pas sur le terrain. C'est plus qu'il n'y a aucun engouement autour de la Coupe d'Europe. Oui, il y a des supporters qui se déplacent. Oui, il y a des dizaines, des centaines de milliers de supporters qui se sont déplacés dans les stades. Mais dans l'ensemble, l'Euro est arrivé et tout le monde s'en fiche. Je veux dire, il n'y a pas ce truc de se dire wow, cette année, ça arrive, l'Euro arrive, attention, ça va être la folie. Là, je crois que tout le monde est passé à côté, tout le monde se dit ah ouais, c'était déjà là l'Euro. Parce que tout le monde s'en fiche, en fait, c'est pas une compétition qui intéresse beaucoup. Alors que pour le coup, la CAN, on sait que ça va être la folie furieuse. On sait que c'est toute l'Afrique qui est en ébullition, c'est tous les jeunes et même les plus anciens qui sont à fond derrière leur équipe nationale. Tout le monde regarde avec grand amour la CAN. C'est vraiment beaucoup plus vivant, je trouve. Même nous, en France, on sent un engouement délirant quand la CAN elle arrive. On sait que là, à ce moment-là, nos petits camarades français d'origine africaine, ils vont être à fond derrière leur équipe d'origine. On sait que tout le monde va être à fond dans la compétition. On a même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, des Coupes d'Afrique dans les quartiers en Île-de-France, c'est-à-dire que des gars se réunissent par origine, donc ils regardent de quel pays d'origine ils sont, ils font des équipes pour représenter leur pays et ils jouent entre eux, en étant complètement amateurs, pour savoir qui, entre guillemets, remporte la CAN en France. Donc, je veux dire, on n'a aucun Européen qui s'est amusé à reproduire un euro en même temps que l'euro ailleurs qu'ici. Enfin, je veux dire, même nous, ici à Paris, personne n'a organisé un euro comme ça, alors que pourtant, eh bien, il y aurait normalement beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays d'Europe ici, et personne ne le fait parce que il n'y a pas d'engouement en réalité. Donc voilà, c'est vraiment plus un truc subjectif, hein, attention, encore une fois. Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder la CAN parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de surprises, beaucoup plus d'équipes qui débarquent de nulle part et mettent la misère à des équipes qui sont normalement les meilleures. Là en Euro, c'est pas le cas en fait. Les meilleures équipes, elles se sont qualifiées facilement parce qu'elles savent gérer leur truc. Elles ont géré, voilà, on était dans la gestion. Il n'y a aucune équipe en réalité plus faible qui, malgré toute l'envie possible et imaginable, pourrait éclater une équipe dite de grand standing, parce que d'un côté ils vont gérer, parce que c'est pas des grands joueurs en face, hein. Quand vous avez la Géorgie, normalement ça devrait pouvoir passer, et dans le même temps ils sont au-dessus, donc ils peuvent gagner leur match sans se fatiguer, mais ils sont tellement retenus qu'on se prend aucun plaisir à regarder ça. Donc voilà, je sais pas si la vidéo était claire, bref, je vous souhaite de passer une bonne journée, ciao.